Salut, aujourd'hui j'ai envie de te raconter pourquoi, selon moi, j'ai raté mon film de voyage sur le Vietnam. Si t'as pas vu le film en question, il est disponible sur ma chaîne. Va le voir, il dure 2 minutes et tu peux revenir par ici ensuite. En tant que vidéaste, je prône beaucoup le fait de faire beaucoup de création personnelle parce que je pense que ça nous permet d'apprendre tellement plus vite parce qu'on a une liberté d'expérimentation, que ce soit au tournage ou au montage. Ce film de voyage, il n'est pas tant raté. C'est-à-dire que je l'ai montré à des amis et ils m'ont dit « Ah mais pourquoi tu dis qu'il est raté ?» Mais moi je l'aime vraiment pas par rapport aux autres que j'ai pu faire, par exemple en Nouvelle-Zélande. J'ai essayé de comprendre pourquoi moi j'aimais pas ce film, j'ai essayé de lister quelques points et j'avais envie d'en parler avec vous aujourd'hui. Alors déjà, il faut savoir que le Vietnam, j'y suis partie 2 semaines avec ma meilleure amie et c'est la première fois que je pars dans un pays aussi éloigné de ma culture. Quand je me suis retrouvée au Vietnam en mode ok, pour ces 2 semaines, je me prends pas la tête, je me fais juste un film de voyage un petit peu contemplatif, un petit peu joli, assez court. Je pensais que ça allait être facile et en fait je me suis retrouvée à plein de problématiques qui m'ont vraiment bloquée. Et on commence avec la première, c'est parti, filmer au drone au Vietnam. Je filme avec un DJI Mavic Mini 2. C'est un drone que j'ai depuis quelques années, qui me convient bien, que je vais bientôt changer parce que j'en vois clairement les limites. Je suis quelqu'un qui respecte les panneaux interdits au drone, etc. parce que je me dis qu'il y a soit des raisons pour protéger la faune, la flore, ou des raisons parfois qui sont supérieures à cela. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, on a beaucoup de lieux en fait qui sont sacrés, qui sont des lieux maoris. Et donc du coup, les filmer, ça ne se fait pas. On n'a pas le droit. En arrivant au Vietnam, je me suis heurtée à une première chose, c'est trop de liberté. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, il y a des panneaux d'interdiction nulle part. Ça a été un terrain de jeu incroyable puisque j'ai pu filmer beaucoup plus et j'ai gagné tellement en niveau de pilotage en 2 semaines. En termes de plan drone, ce film de voyage, c'est clairement mon meilleur film en fait. Si je l'ai partagé aussi, c'est pour pouvoir le montrer à mes clients potentiels et qu'ils voient mon savoir-faire en drone. Mais je me suis rendu compte que je ne savais pas piloter un drone en présence d'autres personnes. Enfin, c'est-à-dire que si j'ai juste un client avec moi, évidemment, je sais piloter un drone. Si je suis à un mariage, évidemment, je vais aller faire des plans drone, mais je vais m'éloigner le plus possible, qu'on me voit pas, je vais me cacher dans un coin et je vais faire partir le drone de cet endroit-là pour pas qu'on vienne m'embêter. Et donc, du coup, tout va bien. Et là, en fait, je me suis retrouvée dans un voyage organisé, en gros, une tour en moto, c'est la Hajiang Loop. C'est incroyable, je vous mets quelques images si vous voulez voir. C'est vraiment touristique, hein. C'est-à-dire que déjà, t'as que des Européens sur les motos, c'est très drôle, mais c'était incroyable comme voyage organisé sur 4 jours. Sauf qu'en fait, on s'arrête à chaque fois 10, 15 minutes, 20 minutes sur des spots qui sont incroyables. Du coup, il y a beaucoup de monde parce qu'il faut s'imaginer qu'il y a un driver vietnamien de moto pour un touriste. Sur des petits spots où je pouvais pas me cacher, des fois j'étais avec ma meilleure amie et je disais vas-y, on va un peu plus loin sur la route, etc. Et donc dans ces cas-là, tout se passait bien. Mais dès que en fait, je décollais près du groupe, déjà ils venaient tous, il n'y avait pas de méchanceté ou quoi, mais en fait, du coup j'avais 10 personnes autour de moi et ça me faisait paniquer. Genre vraiment, je perdais vraiment mes moyens. Et une petite anecdote, c'est qu'à un moment, j'ai posé, en fait ils étaient trop nombreux autour, j'ai fait vas-y je le pose et je l'ai posé dans de l'herbe. Du coup ça a commencé à tondre la pelouse, mais c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Normalement, il aurait juste fallu attendre et après rigoler. Et en fait, ils ont paniqué, les Vietnamiens, genre en mode... En fait, je pense qu'ils n'avaient pas l'habitude aussi de voir déjà un drone et en plus de ça, une femme piloter un drone, potentiellement. Et genre, en fait, je sais pas pourquoi, je l'ai pris, je l'ai enlevé parce qu'en fait, j'ai senti une telle pression, j'ai pas réfléchi, j'ai fait je veux plus qu'il panique, je l'ai pris et je me suis coupée. Je me suis coupée, mais c'était vraiment pas grave. Mais donc, du coup, après, j'étais là en mode oh là là, je suis vraiment passée pour quelqu'un de vraiment pas doué. Et en fait, c'est ça, je me suis rendu compte que je ne savais pas filmer au drone avec des gens autour. Du coup, que c'était très limitant et c'était intéressant. Meilleur terrain de jeu pour faire du drone. J'ai trop progressé, c'est vraiment une des réussites de ce film de voyage. Mais en même temps, j'ai vu mes limites en tant qu'introvertie exerçant ce métier et il faut vraiment que je travaille là-dessus. C'est social comme métier d'être vidéaste parce que ça attire le regard, parce que ça fait rêver une belle caméra, un beau drone. Donc il faut savoir en parler aux gens et moi je suis pas forcément la plus douée pour ça.
Une des autres problématiques que j'ai rencontrées, c'est de filmer en étant étrangère. Vraiment une culture qui est hyper différente de la nôtre. Parce qu'encore une fois, j'ai déjà fait des films de voyage dans d'autres pays et je me suis pas trop posé cette question-là. Et d'ailleurs, on le voit dans les films de voyage que quand on part de l'Europe, quand on part des pays très occidentalisés, eh bien, on s'autorise des choses qu'on ne s'autoriserait pas, par exemple, dans le sud de la France. Et encore, j'ai envie de dire, il y a des gens qui le feraient, mais par exemple, on va retrouver beaucoup plus de plans d'enfants, on va retrouver beaucoup plus de plans de petites mamies trop mignonnes. C'est des choses qu'on s'autorise en étant dans des pays comme le Vietnam et qu'on s'autorise pas ailleurs. Et ça se voit, enfin je veux dire, ça se vérifie quand vous regardez des films de voyage. Peut-être que c'est parce que je suis nouvelle dans ce type de voyage, parce que souvent je voyage très proche. Mais voilà, je savais pas comment me positionner et qu'est-ce que je pouvais m'autoriser de filmer. En montrant l'appareil, en faisant ce qui du coup évidemment détruit une forme d'authenticité puisque la personne elle sait qu'elle est filmée. Donc du coup dans mon film de voyage on retrouve ces plans classiques où il regarde la caméra, etc. Non. C'est des plans que j'ai vus beaucoup de fois dans des films de voyage. Je les ai faits, je me suis dit bon, ils fonctionnent, ça montre que je sais aussi faire ça donc vas-y, je vais aller mettre dans le montage aussi. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils racontent ces plans? Pour moi, ils racontent pas grand-chose. Et je me suis retrouvée face à la tentation de filmer de l'exotisme constamment. Je suis ailleurs, c'est une culture que je connais pas, c'est hyper esthétique, etc. Sans pour autant comprendre ce que je filmais, sans pour autant réfléchir un petit peu artistiquement ou symboliquement qu'est-ce que je veux raconter à travers ces plans. Je me suis retrouvée à mimer des films de voyage. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangée, mais en même temps, j'ai beau réfléchir comment j'aurais pu filmer autrement, à plein de moments, je n'ai pas su. Et à un moment donné, j'ai su, mais globalement, sur 2 semaines de voyage, il y a énormément de plans que j'ai où il n'y a aucune authenticité dans ces plans-là. Par exemple, vous voyez ces plans avec ces petites filles, elles étaient là pour poser. Et je sais pas ce qu'elles font là, je sais pas si elles y gagnent de l'argent, j'en sais rien. Il y a vraiment un côté un petit peu, c'est pas voyeuriste, mais l'envie de l'exotisme et de la photographie. Il y a presque un côté parfois, sur des moments où on s'arrêtait, il y avait des grands-mères qui tissaient, etc. Il y avait tout le monde avec leur téléphone comme ça devant elles. Est-ce qu'on s'autoriserait ça en France? Non, je pense... Enfin non. Moi je vois mon film, je l'ai déjà vu. N'importe qui aurait pu faire ce film en partant au Vietnam, genre vraiment. J'ai essayé quand même d'aller un petit peu à l'encontre du cliché complet en intégrant dans mon film les touristes. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose que je n'ai jamais trop vu. J'ai eu un moment d'authenticité, c'était juste une soirée. C'était la dernière soirée de la Haji Hang Loop. On faisait tous la fête ensemble, il y avait toujours du karaoké. Alors moi, en tant qu'introvertie, le gars de karaoké, j'ai envie de mourir. Je déteste ça. Mais il y avait quand même un lien qui s'était créé entre les touristes, les Vietnamiens, qui était assez chouette. Et en fait, cette interaction-là, je me suis dit, je vais la filmer. J'ai demandé l'autorisation à tout le monde en amont, en mode, ce soir, est-ce que je peux filmer l'ambiance? Parce que ça faisait 3 nuits que c'était comme ça. Et ils m'ont tous dit, mais oui, trop bien et tout, trop cool. En demandant en amont à tout le monde, est-ce que ce soir, je peux filmer l'ambiance? Et qu'ils me disent tous oui. Ça m'a permis de filmer sans leur demander l'autorisation pendant cette soirée-là. Et là, ça change complètement la dynamique parce que je savais. Et du coup, je pouvais filmer comme une vidéaste qui est dans un mariage et qui capte une soirée, voilà. Là, j'ai eu des moments hyper intéressants, hyper authentiques, hyper directs, qui m'ont beaucoup plu, qui étaient beaucoup plus sincères, en fait. J'ai décidé d'intégrer ça dans le montage aussi. Et c'est très court parce que la vérité, c'est que j'ai essayé d'y participer aussi, donc je pouvais pas filmer tout le temps. Il y a cette question-là aussi. On est là pour voyager à la base. On n'est pas payé pour faire un film de voyage. Là, j'ai eu un vrai moment d'authenticité. Le premier du voyage, où j'avais des vraies interactions des Vietnamiens beaucoup moins clichés en fait, parce que les Vietnamiens c'est pas les images clichés que vous pouvez imaginer. On est arrivé avec Clémence à Hanoï, il y avait un festival TikTok, donc voilà, c'était vraiment intéressant à filmer. Et après, il y a eu un moment en fait de fête traditionnelle d'une cérémonie. Quelque part, ils n'étaient pas là pour nous, mais en fait, le lien c'était déjà tellement fait
avant dans la soirée du fait que voilà, il y avait des touristes qui étaient là, il y avait cette famille qui allait faire cette cérémonie, il y avait ces artistes qui dansaient. Là, je me suis autorisée à filmer complètement en live ce moment qui était vraiment très très beau. J'en ai beaucoup d'images et là, je me suis dit là, j'ai quelque chose de vrai. J'ai des gens qui vivent leur moment, ils sont pas en train de poser pour moi. Il y a une vraie interaction et là, je me suis dit ok, bah, je m'arrête, c'est la fin de ma vidéo. Le processus du montage a été de me rendre compte de toutes ces problématiques que j'ai rencontrées pendant le voyage, la trop grande liberté du drone, le côté introverti, ma place en tant qu'Européenne, comment filmer, comment être dans l'authenticité, comment ne pas tomber dans les clichés cartes postales et ensuite avoir assez de recul et un regard pour se dire bah en fait là qu'est-ce qui est intéressant en termes d'image, en termes d'interaction et qu'est-ce qui est réel devant moi. C'est des jeunes Vietnamiens qui sont drivers, qui ont un téléphone, qui ont TikTok et qui interagissent à longueur d'année avec des occidentaux. Et en fait c'est là que j'ai trouvé ce petit axe qui vient à la fin du film mais qui du coup sort du côté carte postale à la fin. Ce film de voyage c'est un melting pot, on voit que je suis passée par plein d'étapes en mode ok, les paysages sont incroyables, j'ai trop de liberté, let's go faire que du drone. Ensuite ok, oh là là, les gens ils sont trop beaux, leurs vêtements ils sont trop beaux, c'est trop chouette, je peux faire les images de films de voyage que j'ai jamais pu avoir et que c'est grandiose, etc. Ok, je l'ai fait. Et après, mais en fait ça n'a pas de sens, ça raconte rien, c'est nul et puis tout le monde pourrait faire ça. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Comment on arrive à avoir quelque chose d'un chouïa original quoi. En fait, ce film de voyage c'est 2 minutes, mais en fait c'est un parcours initiatique du vidéaste et ça se voit pas donc je voulais vous le raconter. Allez filmer parce que des fois ça va vous mettre face à des choses que vous vous attendez pas. Bah, en fait moi je pense que j'ai vachement progressé pour filmer du drone dans des films de mariage ou face à des clients en étant sur une putain de moto au fin fond du Vietnam. Donc c'est très bien, je suis très contente. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous raconter sur ce film de voyage, sur ce voyage. Je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus souvent. C'est pas la première fois que je dis ça, hein, vous avez le droit de pas me croire. Mais je vais essayer quand même et je vous dis à très vite.